Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal de la paracha de la semaine, Parashat Balak pour Torah Box. Putsch raté en Turquie. Les vertus du lait d'ânesse. Gay Pride à Jérusalem. Shabbat dernier a eu lieu une tentative de coup d'état militaire en Turquie. Vendredi soir, à minuit, les putschistes ont pris le contrôle de la télévision d'État et ont annoncé le rétablissement des valeurs démocratiques en Turquie en me remettant en cause la dérive populiste, voire dictatoriale de Recep Erdogan, et plusieurs milliers de militaires ont tenté de renverser le gouvernement turc, élu démocratiquement il y a de ça 1 an. Alors, il y a beaucoup d'enseignements intéressants dans cet épisode qui s'est arrêté extrêmement vite. Il faut savoir que la Turquie a été le terrain de putsch militaire déjà à 3 reprises dans son histoire, avec à chaque fois l'armée qui représente quelque part un État dans l'État, dans ce pays de 80 millions de personnes. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que en quelques heures, le putsch a été arrêté. Donc, au niveau du déroulement des événements, vous avez des chars qui ont commencé à envahir la capitale, qui ont commencé à tirer sur le Parlement. Pareil, donc ça on est à Istanbul, également à Ankara, avec des militaires qui ont bloqué les accès à la capitale. Et, chose intéressante, donc l'armée s'est mise en place, des premiers F-16 ont attaqué les putschistes et attaqué les chars. Et derrière, extrêmement rapidement, la foule, en fait le peuple a commencé à aller dans les rues pour soutenir la démocratie. Alors, c'est une grande preuve de maturité du peuple turc. Il faut savoir que plus de 50%, au moins 50% des Turcs remettent en cause les dérives du gouvernement, d'un président démocratiquement élu, un président qui joue sur le conflit avec les Kurdes, qui a profité des attentats de l'EI à Istanbul, le dernier attentat encore à l'aéroport de la capitale, et qui s'impose comme l'homme fort qui protège le peuple turc. Maintenant, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les gens sont sortis en masse à Istanbul. Istanbul, c'est la capitale qui s'oppose un peu aux provinces plus sujets à accepter les thèses populistes ou islamistes du président Erdogan. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est la capitale elle-même qui s'est soulevée. En réalité, le peuple a encouragé le processus démocratique. Et le coup d'État n'a été soutenu par personne. Il n'y a aucun groupe parlementaire, aucune grosse association, il n'y a aucune force populaire qui a soutenu le coup d'État. Extrêmement intéressant pour comprendre l'évolution des mentalités dans le pays. Alors, maintenant, quel est le rapport avec la paracha? On explique qu'au début de la paracha de Balak, Balak s'allie. Donc Balak, c'est un Midiani, c'est le roi de Midian. Il s'allie avec le roi de Moab. Ils sont historiquement complètement opposés. Et là, c'est exactement ce qui vient de passer. Ça veut dire que aujourd'hui, le peuple en se soulevant, et on voit bien dans les manifestations que c'est des gens pas ou peu religieux qui se sont soulevés, ces gens-là ont repoussé le coup d'état militaire, et en réalité, c'est l'alliance des contraires. Et ça renforce, finalement, Erdogan est sorti renforcé, comme finalement le président adoubé par toute la population. Ce qu'il faut voir, c'est à quel point, quand il y a un obstacle, quelque chose de dangereux, les contraires peuvent s'attirer et il peut y avoir des jeux d'alliance. C'est exactement ce qui s'est passé entre Balak, donc le Midiani, et les princes de Moab. Maintenant, le deuxième enseignement par rapport à la paracha de la semaine, c'est d'expliquer que finalement, on a la vie qu'on mérite. Quelque part, Akadosh Baruch Hu emmène les gens là où ils ont envie d'aller. Bilam, il voulait absolument accepter la mission de Balak d'aller maudire le peuple juif. Akadosh Baruch Hu, Hachem l'a empêché. Et il a poursuivi, il a continué. Et finalement, il est monté sur son âne. Et on a l'épisode de l'ânesse
qui a refusé d'avancer, mais pour autant il a continué d'y aller, alors même qu'il a vu l'ange de la mort, qui a essayé de le tuer. Ça veut dire que, comme les sages nous expliquent, Akadosh Baruch Hu amène les gens là où ils ont envie d'aller. Et finalement, de la même manière que l'expliquait à son époque la Boétie, on a le peuple a le dirigeant qui mérite. Donc là, c'est vraiment l'enseignement de ce putsch militaire raté en Turquie. Comme je l'évoquais à l'instant, l'épisode de l'ânesse de Bilam. Donc Bilam, il a une ânesse. La Gemara, dans Avodah Zarah, explique qu'il a des rapports qui vont bien au-delà de celles du maître et de son animal. Et derrière, il va se produire un miracle. L'ânesse, en chemin pour aller dans la capitale de Midian, va s'arrêter, va se bloquer. Et finalement, Bilam va crier, va la taper, etc. Elle ne va pas bouger jusqu'au moment où les yeux de Bilam vont être dessillés et il va voir ce que l'ânesse a pu voir. C'est-à-dire quoi? Il va voir que cet ange, au milieu du chemin avec une épée dégainée, d'accord? Donc, l'épée dégainée, c'est quoi? C'est l'arme d'Esav, qui va s'opposer à Bilam qui part se battre contre Israël avec l'arme d'Israël, c'est-à-dire la parole, la bénédiction, et en l'occurrence la malédiction. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi l'ânesse a essayé de parler. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ce miracle que l'ânesse parle. Au point qu'on dit que l'ânesse de Bilam, elle a été créée avant le monde, d'après certaines versions, d'après certains avis. Maintenant, il faut comprendre que l'ânesse, c'est le chamor, c'est le chomer, c'est-à-dire c'est la matérialité. En réalité, le message, la détestation de Balak et de Bilam, c'est la détestation de Ham Israël qui refuse, qui est sorti de la matérialité d'Égypte pour poursuivre sa route vers la sainteté. Alors maintenant, il faut voir que l'ânesse, c'est de plus en plus un gage de bien-être, avec une société qui est en train d'exploser littéralement en France, qui fait des compléments alimentaires à base de lait d'ânesse et aussi des savons, c'est-à-dire compléments alimentaires et des savons. Ils viennent de gagner un prix récemment, c'est pour ça qu'on en parle cette semaine. Et en fait, c'est extrêmement intéressant. C'est un ancien, donc qui s'appelle Franck Richard, qui est gastro-entérologue, qui a travaillé dans l'industrie pharmaceutique et alimentaire, agroalimentaire, et qui a vu les propriétés extraordinaires du lait d'ânesse, qui ferait office d'excellent complément alimentaire. Alors c'est très intéressant pour nous, d'accord, pour notre paracha, mais donc finalement le côté maternel, le côté alimentaire, rassasiant de l'ânesse, mais au-delà de ça, c'est l'idée que le lait chamour, le lait surveillé, d'accord, qu'on doit normalement boire, il se justifie pleinement. En fait, la justification initiale de la Mishnah, c'était de peur que les non-juifs en viennent à le mêler avec du lait d'un animal non cachère. Alors tout le monde a dit, mais qui va mêler avec un animal non cachère? Or aujourd'hui, la grande mode, c'est justement ce lait d'ânesse. De plus en plus, on vend aussi du lait de jument, parce qu'on s'est aperçu que les juments, on s'est aperçu, en tout cas ce qui ressortirait de certaines études, que le lait de jument est celui qui est le plus proche du lait maternel, et qui aurait quasiment les mêmes, qui permettrait les mêmes apports au bébé. Et donc du coup, de plus en plus, la halakha montre à quel point elle est actuelle. Et donc notre petite histoire de l'ânesse de Bilam qui chevauche, etc., ça va beaucoup plus loin. Et c'est l'idée que dans la matérialité, on doit absolument avoir des barrières. Et c'est ça le principe du lait chamour. Et c'est ça le principe d'analyser systématiquement l'impact que peut avoir la matière sur mon intériorité. Enfin, cette nouvelle extrêmement triste est la tenue cette semaine prévue de la Gay Pride à Jérusalem, Ira Kodesh, à environ 150 mètres de la vieille ville, 200 mètres de la vieille ville, puisque normalement le trajet doit passer par, au niveau des hôtels, par Mamila, etc. Et
là, un grand débat en Israël, parce que des rabbins d'obédience sioniste religieuse et même des rabbins qui travaillent à l'armée ont osé dire que la Torah assimilait l'homosexualité à une toeva, à une abomination, et qu'il n'y avait pas de possibilité de fermer les yeux là-dessus. Un tollé en Israël, au point qu'on va reconsidérer le lien entre le rabbin, son institution et l'armée, puisqu'en plus il fait des balais de chouva, etc., etc. Donc il faut être très clair. Pourquoi la Torah fait de l'homosexualité une abomination? Toeva. Toeva. C'est-à-dire c'est répugnant. En réalité, il faut comprendre comme ça. Kadosh Baruch Hu nous a mis sur terre pour une mission. Cette mission, c'est de rendre la meilleure copie possible à la fin de notre vie. Ça veut dire quoi? Que chacun à son niveau n'est plus ou moins colérique, n'est plus ou moins timide, n'est plus ou moins souriant. Et avec l'ensemble de ses qualités, il doit chercher à s'améliorer. Alors, dans le parcours d'amélioration, il y a comme vague initiatique, on va dire, il y a le mariage. Pourquoi? Parce que l'altérité homme-femme nécessite une contorsion dans les traits de caractère pour s'adapter à l'autre qui est extrêmement loin de nous. C'est pour ça que la Torah a interdit à la fois l'homosexualité, puisque l'homosexualité, c'est l'absence de rencontre possible avec cette altérité, et a interdit également le mariage entre frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'est trop simple. Parce qu'au-delà d'une rencontre entre un homme et une femme, c'est une rencontre de famille. Et donc, c'est toutes les adaptations du rapport à la belle-mère, au beau-père, au beau-frère, à la belle-sœur. Enfin, c'est l'ensemble des choses qui font qu'on va sortir de soi-même pour devenir autre. Et ça, tout ça, c'est le refus de l'homosexualité. Sans parler du fait que, évidemment, dans cette gay pride, on a cette fierté-là de dire que de toute façon, on mettra personne au monde. D'accord? Puisque c'est le principe même. C'est-à-dire qu'en réalité, l'abomination ici, c'est qu'on arrête le monde, on fait cesser le monde. Puisqu'on n'amènera pas on ne sera pas capable de procréer. Donc, tout ça est fortement à rapprocher avec la fin de la paracha de la semaine. Et le moment où Zimri ben Salou amène les filles de Moab chez lui, d'accord, amène une princesse de Moab chez lui, et que Pinchas, quand il voit ça, Pinchas, le pourfendeur de la Gdusha, il prend une lance et il va percer les deux. En fait, le principe, c'était quoi? Le principe, une fois que Bilam a vu qu'il ne pourrait pas maudire Amisraël, il a dit à Balak, écoute, la seule solution de mettre à mal le peuple juif, c'est de le faire fauter. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le faire fauter par Gilou Yarayot, par des mauvaises mœurs, et tu vas le faire fauter par l'idolâtrie. Alors, c'est quoi exactement ce qui s'est passé? C'est la folie auto-meurtrière des ennemis d'Israël. C'est que les princes de Balak, enfin les princes de Midian, ont pris leurs propres filles, d'accord? Les princes de Moab ont pris leurs propres filles, ils les ont fardées, ils ont un truc, et les ont envoyés s'acoquiner avec les Bnei Israël. Avec un procédé extrêmement vicieux, qui était de dire, voilà, vous allez avec eux, et avant de consommer, eh bien, vous leur demandez d'idolâtrer Baal Péor. C'est quoi Baal Péor? C'est une idolâtrie donc, qui consiste en quoi? À déféquer devant l'idole de Baal Péor. C'est quoi déféquer devant l'idole? D'accord, c'est de la folie. C'est complètement l'inverse de tout culte. Pour montrer que finalement, on annule toute religiosité. C'est quoi la Gay Pride? La Gay Pride, c'est de dire qu'il n'y a plus de Dieu. On fait ce qu'on veut, il n'y a pas de limite. Ou à Yerushalayim. Ça, c'est précisément la paracha de la semaine. Précisément la paracha de la semaine. Alors, chas v'shalom, on ne demande pas aux gens d'aller avec des lances, etc. Mais le problème, c'est que ne pas réagir, c'est assumer. Ne pas réagir, ne pas se révolter contre cette atteinte à la sainteté d'Yerushalayim, c'est quelque part acquiescer. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Voilà, que chacun, à son niveau, vive ça comme une grande peine et que Bezrat Hashem, chacune de ces personnes retrouve la simcha de la conjugalité et de créer chacun une Beit Ne'eman Be Israël. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Amen, Kenny Ratson.